Shalom et bienvenue sur Kairos of God. Que la paix du Dieu Tout-Puissant traverse ton écran en cet instant précis. Que là où tu es, dans ta chambre, dans ton salon, dans ton bureau, peut-être même dans ta voiture, une atmosphère différente s'installe. Que ton esprit s'apaise, que ton cœur ralentisse, que tes pensées se taisent quelques secondes. Car ce moment n'est pas un hasard. Ce n'est pas une simple vidéo de plus dans ton fil d'actualité. C'est peut-être un rendez-vous divin, un kairos, un moment choisi. Que la grâce de Dieu te visite maintenant, que sa lumière éclaire les zones d'ombre que tu portes en silence, et que ce message ne soit pas seulement entendu, mais reçu. Dis-moi, t'es-tu déjà demandé pourquoi certaines personnes prient chaque jour avec sincérité, avec des larmes authentiques, avec un cœur brisé? Et pourtant, leur situation semble ne jamais changer. Pourquoi certaines personnes jeûnent pendant des semaines, participent à toutes les veillées de prière, donnent leurs offrandes fidèlement, servent à l'Église avec engagement, mais les portes restent fermées, la maladie persiste, les dettes s'accumulent, les relations demeurent brisées, les mêmes combats reviennent encore et encore. Et pendant ce temps, tu observes d'autres personnes. Elles ne semblent pas plus saintes, elles ne semblent pas plus parfaites, elles ne semblent pas passer plus de temps à l'église, mais leurs prières semblent produire des résultats. Leur situation change, les opportunités s'ouvrent, les réponses arrivent, les témoignages se multiplient. Alors, une question dérangeante commence à monter en toi. Pourquoi pas moi? Quel est ce secret que certains connaissent et que d'autres ignorent? Quelle est cette clé invisible qui semble ouvrir le ciel pour les uns et laisser les autres attendre? La réponse risque de te surprendre. Ce n'est pas une question de mérite. Ce n'est pas une question d'heures passées à prier. Ce n'est pas une question d'être plus aimé de Dieu. Ce n'est pas une question d'être plus spirituel. C'est une question de positionnement. C'est une question d'autorité. C'est une question de compréhension. Il existe une différence immense, presque abyssale, entre supplier Dieu et exercer l'autorité qu'il t'a déjà donnée. Et aujourd'hui, je vais t'emmener dans une révélation qui pourrait transformer radicalement ta manière de prier, de parler, de penser et d'affronter les situations. Mais avant d'aller plus loin, laisse-moi te raconter une histoire. Pas une théorie, pas une illustration inventée, une histoire vraie. Il y avait une femme. Appelons-la Maria. Maria était une mère comme tant d'autres, aimante, dévouée, protectrice. Son fils était sa fierté, son unique enfant, intelligent, prometteur, étudiant en ingénierie, un avenir brillant. Puis un jour, tout a commencé à basculer. D'abord le cannabis, ensuite la cocaïne, puis le crack. Ce qui était une expérimentation adolescente est devenu une dépendance destructrice. En quelques années, son fils a abandonné ses études, perdu son emploi, coupé les ponts avec la famille. Il vivait dans la rue, maigre, sale, le regard vide, vendait ses chaussures pour une dose. Maria le voyait parfois au coin d'une rue. Elle reconnaissait ses traits, mais ne reconnaissait plus son regard. Et chaque nuit, elle pleurait, elle priait, elle suppliait Dieu. Elle se réveillait à 3 heures du matin, le cœur oppressé, les genoux au sol, implorant le ciel. Elle participait aux veillées, aux campagnes de délivrance, aux chaînes de prière. Elle jeûnait régulièrement. Elle faisait des offrandes. Elle écrivait le nom de son fils sur des papiers déposés sur l'autel. 5 ans. 5 années de supplication. 5 années de larmes.
5 années de silence apparent. Rien ne changeait. Et plus le temps passait, plus une pensée douloureuse s'installait. Dieu m'a-t-il oublié? Un jour, épuisée, presque résignée, elle assista à une réunion où un prédicateur prononça des paroles qui la choquèrent profondément. Il dit « Arrête de demander, commence à décréter ». Elle fut presque offensée. Comment oser parler ainsi à Dieu? Comment ne pas supplier lorsqu'on souffre? Comment ne pas pleurer quand son enfant est perdu? Mais il ajouta « Tu pries comme une mendiante. Or tu es une fille. Tu demandes ce qui t'a déjà été donné en autorité. » Ces mots la poursuivirent. Et ce jour-là, quelque chose changea. Le lendemain matin, au lieu de pleurer et supplier Dieu de sauver son fils, elle déclara « Mon fils est libre ». Elle ne demanda plus la délivrance. Elle proclama la délivrance. Elle ne supplia plus pour que les chaînes soient brisées. Elle déclara qu'elle l'était déjà. Elle ne pleura plus en demandant son retour. Elle prophétisa son retour, chaque jour, plusieurs fois par jour, même quand la réalité visible disait le contraire. Et 3 semaines plus tard, son fils frappa à sa porte, maigre, sale, en larmes. Il lui dit qu'il avait rêvé d'elle, qu'il avait entendu une voix lui dire de rentrer, que Dieu avait un plan pour lui. Coïncidence? Ou activation d'un principe spirituel que peu comprennent? Écoute-moi attentivement. Il existe une différence profonde entre la prière de supplication et la déclaration d'autorité. La première positionne Dieu comme un juge qu'il faut convaincre. La seconde reconnaît Dieu comme un Père qui a déjà donné. La plupart des croyants passent leur vie à demander ce que le ciel a déjà libéré. La Bible déclare qu'il nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Pas « il donnera », pas « il pourrait donner ». Il a donné. Alors, si c'est déjà donné, pourquoi mendier? Le problème n'est pas que Dieu refuse. Le problème est que nous ne savons pas activer. Imagine un compte bancaire rempli à ton nom, des millions déposés, mais tu dors dans la rue parce que tu ignores que la carte est dans ta poche. Les déclarations alignées sur la parole sont cette carte. Les mots ne sont pas neutres. Ils sont des semences. Dieu a créé le monde par la parole. Il a dit « et la lumière fut ». Les mots transportent une autorité, une énergie spirituelle, une direction. Proverbe dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Si les mots peuvent tuer, ils peuvent aussi ressusciter. Si les mots peuvent lier, ils peuvent aussi délier. Ce que tu déclares régulièrement devient l'atmosphère de ta vie. Si tu dis constamment « je n'y arriverai pas », c'est trop dur, c'est impossible, je suis fatigué, je suis maudit, je suis bloqué. Tu renforces ce que tu redoutes. Mais si tu déclares « pour Dieu, tout est possible. Je peux tout par celui qui me fortifie. Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi ?» Tu actives une autre dimension. Comprends bien, il ne s'agit pas de magie. Il ne s'agit pas de manipulation. Il ne s'agit pas de forcer Dieu. Il s'agit d'alignement. Quand ta bouche s'aligne avec la parole, tu coopères avec le ciel. Et dans les prochains instants, je vais t'emmener plus loin. Nous allons voir pourquoi certains restent bloqués malgré leurs prières sincères. Pourquoi la supplication peut parfois maintenir dans la posture de victime. Et comment entrer dans une posture d'autorité filiale. Mais avant d'aller plus loin, prends un instant, respire profondément et pose-toi cette question honnêtement. Est-ce que je prie comme un héritier ou comme un mendiant?
ce que tu vas découvrir dans cette série de déclarations pourrait changer ta manière de vivre ta foi. Et ce n'est que le début. Si tu es toujours là, ce n'est pas un hasard. Quelque chose en toi sait que ce message touche un point sensible. Quelque chose en toi reconnaît qu'il y a peut-être une manière différente d'aborder le ciel. Une manière plus mature, plus consciente, plus alignée. Dans le bloc précédent, nous avons posé une vérité qui dérange. Beaucoup prient sincèrement, mais sans comprendre leur position spirituelle. Maintenant, allons plus profond. Pourquoi la plupart des croyants restent-ils bloqués malgré leur foi? Ce n'est pas parce qu'ils manquent d'amour pour Dieu. Ce n'est pas parce qu'ils manquent de ferveur. Ce n'est pas parce que Dieu les ignore. C'est parce qu'ils prient avec une mentalité d'esclave. Or, l'Écriture dit clairement que nous n'avons pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». Un esclave supplie. Un fils parle avec assurance. Un esclave demande la permission d'exister. Un fils sait qu'il appartient à la maison. Et voici le piège subtil. Beaucoup de chrétiens ont été enseignés à supplier Dieu comme si Dieu était réticent à bénir. Ils disent « Seigneur, si tu veux. Seigneur, si c'est ta volonté. Seigneur, peut-être. » Bien sûr, il y a une place pour l'humilité. Mais l'humilité ne signifie pas l'insécurité. Quand Jésus enseignait à prier, il disait « Que ton règne vienne ». Ce n'était pas une supplication hésitante. C'était une déclaration alignée sur la volonté déjà révélée de Dieu. Il n'a pas dit « Peut-être que ton règne viendra ». Il a dit « Qu'il vienne ». Regarde Moïse devant la mer Rouge. Derrière lui, l'armée égyptienne. Devant lui, l'eau. À gauche et à droite, des montagnes. Le peuple criait. Le chaos montait. La peur dominait. Moïse aurait pu s'effondrer, organiser une veillée improvisée, supplier pendant des heures. Mais que dit Dieu? Pourquoi cries-tu vers moi? Dis aux enfants d'Israël d'avancer. Il y a un moment où la supplication doit céder la place à l'action. Un moment où la prière doit céder la place à l'autorité. Moïse lève son bâton. Il étend sa main. Il agit. Et la mer s'ouvre. Comprends bien ceci. La mer ne s'est pas ouverte parce qu'il a pleuré plus fort que les autres. Elle s'est ouverte parce qu'il a exercé l'autorité reçue. Josué, sur le champ de bataille, ne supplie pas que le soleil ralentisse. Il déclare « Soleil, arrête-toi ». Jésus devant Lazare ne dit pas « Père, s'il te plaît ». Il dit « Lazare, sors ». Ce schéma est constant. Quand la volonté de Dieu est claire, la posture change. Alors pose-toi cette question honnête. Combien de temps as-tu passé à demander ce que Dieu t'a déjà autorisé à déclarer? Combien de nuits as supplié pour une guérison alors que la parole dit que par ses meurtrissures nous sommes guéris? Combien d'années as pleuré sur des finances alors que Dieu a promis de pourvoir à tous nos besoins? Attention, il ne s'agit pas de nier la réalité. Il ne s'agit pas d'ignorer les symptômes. Il ne s'agit pas de prétendre que tout va bien. Il s'agit de choisir quelle voix a le dernier mot. La voix de la peur ou la voix de la promesse. La plupart des croyants vivent focalisés sur le problème. Ils se réveillent et pensent à la dette. Ils marchent et pensent à la maladie. Ils mangent et pensent à la trahison. Ils dorment et pensent à l'échec. 90% de leur attention est donnée au problème. 10% à Dieu. Et ensuite ils disent que Dieu semble petit. Inverse la proportion. Passe 90% de ton attention à contempler la nature de Dieu, sa puissance, sa fidélité,
ses promesses. Et soudain, le problème rétrécit. Le problème n'a pas changé. Ta perception, oui. La foi n'est pas le déni. La foi est un repositionnement. Quand tu déclares « Pour Dieu, tout est possible », tu ne nies pas la montagne. Tu rappelles à la montagne qu'elle n'est pas éternelle. Quand tu dis « Je peux tout par celui qui me fortifie », tu ne nies pas ta faiblesse. Tu reconnais ta source. Quand tu dis « Si Dieu est pour moi, qui sera contre moi ?» Tu ne nies pas l'opposition. Tu rappelles qui a l'autorité suprême. Mais voici un point crucial. Déclarer sans croire devient répétition vide. Croire sans déclarer reste silencieux. La foi biblique est audible. Dieu a parlé. Jésus a parlé. Les prophètes ont parlé. Les apôtres ont parlé. Le silence n'a jamais déplacé une montagne. La parole alignée, oui. Et maintenant, j'ai besoin de te poser une question directe. Es-tu prêt à changer ta posture? Pas seulement écouter, pas seulement être inspiré, mais appliquer. Si ce message résonne en toi, si tu sens que quelque chose s'aligne, prends une décision concrète maintenant. Écris dans les commentaires. Je choisis de déclarer avec foi. Écris-le consciemment, pas mécaniquement, pas pour me faire plaisir, mais comme un acte symbolique, un engagement, une transition. Et si ce message parle à ton cœur, clique sur « J'aime » maintenant. Non pas pour l'algorithme, mais comme une déclaration publique. Je refuse la mentalité de victime. Abonne-toi à Kairos of God si ce n'est pas déjà fait. Ici, nous ne cherchons pas seulement l'émotion spirituelle. Nous cherchons l'alignement. Et partage cette vidéo à une personne qui lutte en silence. Quelqu'un qui prie depuis des années sans voir de changement. Tu pourrais être l'instrument qui lui révèle une clé qu'elle ignorait. Dans le prochain bloc, nous allons entrer dans les premières déclarations concrètes et les appliquer à des situations réelles. Finances, santé, famille, identité. Prépare ton esprit. Prépare ton cœur. On entre maintenant dans le terrain pratique. Maintenant, nous allons entrer dans le concret. Pas des concepts, pas des théories, pas des idées inspirantes. Des déclarations précises, des positions claires, des paroles que tu peux prononcer dès aujourd'hui. La première déclaration que tu dois ancrer dans ton esprit se trouve dans Matthieu 19, 26. Pour les hommes, cela est impossible, mais pour Dieu, tout est possible. Arrête-toi une seconde. Ce verset n'est pas décoratif. Il est explosif. Il détruit la logique humaine. Il renverse les probabilités. Il brise les statistiques. Parce que la majorité des croyants vivent enfermés dans la logique des hommes. Ils analysent, ils calculent, ils évaluent, ils concluent. C'est impossible. Mais impossible selon qui? Selon ton salaire? Selon ton diagnostic médical? Selon ton historique familial? Selon ton passé? Selon ton âge? Selon ton niveau d'études? Impossible pour les hommes. Mais Dieu ne fonctionne pas dans les limites humaines. Il est le créateur des lois naturelles. Il peut les suspendre. Il peut les contourner. Il peut les redéfinir. Le problème n'est pas que Dieu ne peut pas. Le problème est que tu as accepté la conclusion humaine comme définitive. Quand le médecin dit « incurable », tu entends « définitif ». Quand la banque dit « refusé », tu entends « fermé ». Quand ton conjoint dit « c'est fini », tu entends « terminé ». Quand ton entourage dit « tu n'y arriveras jamais », tu entends « vérité ». Mais qu'a dit Dieu? As-tu oublié que pour moi tout est possible? Regarde Abraham. Biologiquement impossible d'avoir un enfant. Âge avancé, corps affaiblis. Statistiquement, zéro chance. Et pourtant,
Dieu dit « Tu auras un fils ». Et Abraham a dû choisir quelle parole croire. La biologie ou la promesse? Le rapport médical ou la révélation? Le visible ou l'invisible? La foi commence là, quand tu déclares « Pour Dieu tout est possible ». Tu repositionnes ton esprit. Tu refuses que la conclusion humaine soit la conclusion finale. Maintenant, sois honnête. Quelle est la situation dans ta vie que tu as déjà classée comme impossible? Une dette trop grande? Une maladie trop avancée? Une relation trop brisée? Une addiction trop forte? Un rêve trop ambitieux? Tu as peut-être déjà abandonné intérieurement. Extérieurement, tu continues à prier. Mais intérieurement, tu as cessé d'y croire. Et c'est là que la déclaration devient vitale. Chaque matin, avant même de toucher ton téléphone, avant de vérifier ton compte bancaire, avant de penser à tes problèmes, ouvre la bouche et dis « Pour les hommes, cela semble impossible, mais pour mon Dieu, tout est possible. » Pas une fois, pas deux fois, tous les jours, parce que la foi se construit par répétition consciente. Au début, tu ne ressentiras rien. Tu auras même l'impression de te mentir. Mais continue. Ton esprit finira par s'aligner. Ton regard changera. Ton espérance renaîtra. La deuxième déclaration se trouve dans Philippiens 4,13. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ce verset est souvent mal compris. Il ne dit pas que tu es capable par toi-même. Il ne dit pas que tu es autosuffisant. Il ne dit pas que tu es invincible naturellement. Il dit que ta capacité dépend de ta connexion. Paul écrit ces mots en prison. Enchaîné, surveillé, privé de liberté. Et pourtant il dit « Je peux tout ». Comment? Pas parce que la prison a disparu, pas parce que les chaînes sont tombées, mais parce que sa source n'était pas externe. Combien de fois as-tu dit « Je ne peux pas, je n'en suis pas capable, ce n'est pas pour moi, je suis trop faible, je ne suis pas assez intelligent, je n'ai pas les ressources ». Chaque fois que tu dis « Je ne peux pas », tu renforces ta limitation. Mais quand tu dis « Je peux tout par celui qui me fortifie », tu changes la source. Tu cesses de te regarder. Tu regardes celui qui vit en toi. Tu as un entretien important. Déclare-le. Tu dois affronter une conversation difficile. Déclare-le. Tu luttes contre une tentation persistante. Déclare-le. Tu veux lancer un projet qui te dépasse? Déclare-le. Je peux tout par celui qui me fortifie. Pas parce que tu es fort, mais parce qu'il l'est. La troisième déclaration se trouve dans Romains 8,31. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Tu passes trop de temps à analyser qui est contre toi, qui parle dans ton dos, qui te critique, qui te jalouse, qui te sabote. Tu surveilles l'opposition, tu scrutes les attaques, tu t'inquiètes des complots. Mais as-tu réalisé que même si tout le monde était contre toi, cela ne changerait rien si Dieu est pour toi? Qui peut annuler ce que Dieu a décrété? Qui peut fermer ce qu'il a ouvert? Qui peut détruire ce qu'il protège? La peur de l'opposition paralyse. La conscience de la présence de Dieu libère. Quand tu déclares « Si Dieu est pour moi, qui peut être contre moi ?» Tu ne nies pas les ennemis. Tu rappelles leurs limites. Tu comprends que l'autorité ultime n'est pas humaine. Cela ne veut pas dire que tu ne traverseras pas d'épreuves. Cela veut dire que l'épreuve n'a pas le dernier mot. La foi ne supprime pas les combats. Elle garantit l'issue. Maintenant, je te pose une question directe. Es-tu prêt à pratiquer ces 3 déclarations pendant les 30 prochains jours? Chaque matin, chaque soir,
même quand tu n'en as pas envie, même quand rien ne semble changer. La transformation commence par la discipline spirituelle. Si tu es prêt, écris en commentaire. Je m'engage pendant 30 jours. Écris-le comme un contrat personnel. Et dans le prochain bloc, nous irons encore plus loin. Nous parlerons de protection spirituelle, d'armes forgées contre toi, et de ce que signifie réellement être gardé par Dieu. Ne relâche pas ton attention. Nous sommes en train de construire quelque chose de puissant. Nous allons maintenant entrer dans une dimension que beaucoup négligent, la dimension de la protection. Parce que soyons honnêtes, ce n'est pas seulement l'impossibilité qui te fatigue, ce sont les attaques, les paroles contre toi, les accusations, les trahisons, les blocages inattendus, les situations qui surgissent comme sorties de nulle part. Tu avances, et soudain, quelque chose te frappe. Un conflit, un refus, une maladie, une incompréhension, une attaque spirituelle. Et tu te demandes, pourquoi? Voici la 4e déclaration essentielle. Elle se trouve dans Ésaïe 54, 17. Aucune arme forgée contre toi ne prospérera. Lis attentivement. Dieu ne dit pas « aucune arme ne sera forgée ». Il dit « aucune arme forgée ne prospérera ». Cela change tout. Les armes existent, les attaques existent, les oppositions existent. La foi chrétienne n'est pas une promesse d'absence de combat. Elle est une promesse de victoire dans le combat. Beaucoup abandonnent parce qu'ils pensent que l'attaque signifie l'abandon de Dieu. Mais regarde la vie de Joseph, trahi par ses frères, vendu comme esclave, faussement accusé, jeté en prison. Les armes ont été forgées. Mais ont-elles prospéré? Non. Chaque attaque est devenue un tremplin. Chaque injustice est devenue une étape vers la promotion. Ce qui était censé le détruire l'a positionné. Comprends cette vérité profondément. Être attaqué ne signifie pas être vaincu. Tu peux être visé, sans être détruit. Tu peux être critiqué, sans être diminué. Tu peux être combattu, sans être renversé. Mais si tu paniques à chaque attaque, tu renforces l'arme. Si tu entres dans la peur, tu donnes du terrain. Quand tu déclares « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera », tu fais plus qu'une phrase positive. Tu t'alignes sur un décret divin. Tu rappelles au monde spirituel que ta vie est sous couverture divine. Cela ne veut pas dire que tu n'auras pas de saison difficile. Cela veut dire que la saison difficile n'a pas autorité pour définir ton destin. Peut-être qu'en ce moment même, tu traverses une attaque. Au travail, dans ton mariage, dans ta santé, dans tes finances, dans ton ministère. Peut-être que tu as découvert que quelqu'un parle contre toi, que quelqu'un complote, que quelqu'un déforme tes paroles. Ta réaction naturelle est de te défendre, de te justifier, de riposter, de t'inquiéter. Mais la déclaration change ta posture. Au lieu de paniquer, tu déclares calmement « Aucune arme forgée contre moi ne prospérera ». Pas avec arrogance, pas avec orgueil, mais avec assurance. Tu reconnais que Dieu est ton protecteur. Il y a un point que peu comprennent. Les attaques révèlent souvent que tu avances. On ne tire pas sur quelqu'un qui ne représente aucune menace. David n'a été attaqué que lorsqu'il a été oint. Jésus n'a été tenté qu'après son baptême. Joseph n'a été trahi qu'après avoir reçu le rêve. L'attaque n'est pas toujours un signe d'échec. Parfois, c'est un signe d'appel. Mais si tu ne comprends pas cela, tu interpréteras chaque difficulté comme un rejet divin. La 5e déclaration se trouve dans le psaume 72.
avec Dieu, nous ferons des exploits. Voilà une parole que beaucoup ont cessé de croire. La majorité ne vise plus les exploits. Ils visent la survie, payer les factures, éviter les problèmes, passer inaperçu, ne pas déranger. Mais Dieu ne t'a pas appelé à survivre. Il t'a appelé à manifester. Un exploit n'est pas nécessairement spectaculaire aux yeux du monde. C'est ce qui dépasse tes capacités naturelles. Cela peut être restaurer un mariage que tout le monde disait fini, sortir d'une dette écrasante, vaincre une addiction ancienne, lancer un projet que personne ne croyait possible, pardonner là où la haine semblait définitive. Avec Dieu, tu n'es pas condamné à la médiocrité. Le problème n'est pas que Dieu refuse les exploits. Le problème est que tu as réduit tes attentes. Tu as été déçu, blessé, fatigué, et inconsciemment, tu as abaissé ton espérance. Mais aujourd'hui, je te pose une question. Et si Dieu voulait faire plus à travers toi que tu ne l'imagines? Pas parce que tu es exceptionnel, mais parce qu'il l'est. Moïse était hésitant. David était jeune. Pierre était impulsif. Paul persécutait l'Église. Aucun n'était parfait. Mais ils avaient compris une chose. Avec Dieu, l'impossible devient possible. Déclare chaque matin: aujourd'hui, avec Dieu, j'accomplirai quelque chose qui dépasse mes forces naturelles. Tu n'as pas besoin de voir comment. Tu as besoin de croire qui. Les exploits ne commencent pas par la compétence. Ils commencent par la conviction. Mais il y a un équilibre crucial. Déclarer ne signifie pas rester passif. Dieu ouvre la mer, mais Moïse lève le bâton. Dieu arrête le soleil, mais Josué parle. Dieu ressuscite Lazare, mais quelqu'un enlève la pierre. Tu dois agir. La déclaration prépare le terrain. L'obéissance déclenche le mouvement. Si tu veux voir des exploits, tu devras sortir de ta zone de confort. Envoyer ce message, passer cet appel, lancer ce projet, demander pardon, t'inscrire à cette formation, prendre ce rendez-vous. La foi sans action devient illusion, mais l'action sans foi devient stress. Quand les deux s'unissent, le ciel s'aligne. Maintenant, j'ai une question pour toi. Quelle est l'arme que tu affrontes actuellement? Et quel est l'exploit que tu n'oses plus croire possible? Écris-le pour toi-même. Et si ce message te parle profondément, clique sur « J'aime maintenant ». Abonne-toi à Kairos of God si tu veux continuer à grandir dans cette dimension d'autorité spirituelle. Et partage cette vidéo à quelqu'un qui traverse une attaque en ce moment. Dans le prochain bloc, nous allons entrer dans une déclaration encore plus radicale. Une déclaration qui ne consiste pas seulement à parler à Dieu, mais à parler directement à la montagne. Et cela va changer ta manière d'affronter les obstacles. Nous arrivons maintenant à une déclaration qui bouleverse totalement la posture traditionnelle de beaucoup de croyants. Elle se trouve dans Matthieu 17:20. Si vous avez la foi comme un grain de moutarde, vous direz à cette montagne: déplace-toi d'ici là, et elle se déplacera. Rien ne vous sera impossible. Lis attentivement. Jésus ne dit pas: demandez à Dieu de déplacer la montagne. Il dit: vous direz à cette montagne. Cela change tout, parce que cela implique une autorité déléguée. Cela implique que Dieu ne veut pas seulement que tu pries, il veut que tu parles. La montagne représente quoi dans ta vie? Identifie-la précisément. Est-ce une maladie? Une dette? Une addiction? Un traumatisme? Une peur paralysante? Un blocage professionnel? Une stérilité spirituelle? Un conflit familial? Ne généralise pas. Donne-lui un nom, parce qu'on ne déplace pas une montagne floue.
on parle à une montagne identifiée. Beaucoup passent leur vie à décrire la montagne, à analyser la montagne, à se plaindre de la montagne, à parler aux autres de la montagne. Mais ils ne parlent jamais à la montagne. Et tant que tu parles du problème, au lieu de parler au problème, il reste immobile. Quand Jésus dit « vous direz », il place une responsabilité sur toi. Ce n'est pas de l'arrogance, ce n'est pas de l'orgueil, c'est l'exercice d'une autorité reçue. Rappelle-toi, au commencement, Dieu a donné à l'homme la domination. L'autorité n'a pas disparu, elle a été restaurée en Christ. Cela signifie que certaines situations attendent ta voix, pas ton désespoir, pas tes larmes, pas ta fatigue, ta voix. Maintenant écoute ceci attentivement. La foi comme un grain de moutarde n'est pas une grande foi. C'est une foi pure, petite, mais vivante, authentique, non contaminée par le doute permanent. Beaucoup pensent qu'ils n'ont pas assez de foi. Mais le problème n'est pas la taille, c'est la constance. Tu déclares un jour, tu doutes le lendemain, tu proclames le matin, tu annules le soir, tu dis « je crois », puis tu dis « mais c'est compliqué ». La foi instable produit des résultats instables. Alors comment appliquer cela concrètement ? Si la montagne est une dette, arrête de répéter « je suis ruiné, je suis fini, je ne m'en sortirai jamais ». Commence à déclarer « dette, tu n'as pas autorité sur mon avenir. Des portes s'ouvrent, des solutions émergent. Je marche vers la liberté financière. Si la montagne est une maladie, maladie, tu n'es pas mon identité. Mon corps est créé par Dieu. Je marche vers la restauration. Si la montagne est une addiction, addiction, tu ne définis pas qui je suis. Je suis libre. Je refuse ton emprise. Tu parles directement. Tu ne nies pas l'existence. Tu refuses la domination. Mais voici un équilibre essentiel. Parler à la montagne ne signifie pas ignorer les actions nécessaires. Si tu déclares la liberté financière, mais continues à dépenser sans discipline, tu te contredis. Si tu déclares la guérison, mais refuses tout suivi médical sage, tu mélanges foi et imprudence. La foi biblique coopère avec la sagesse. Maintenant, voici une déclaration encore plus puissante. Exode 14:14. L'Éternel combattra pour vous, et vous garderez le silence. Cela semble contradictoire avec tout ce que nous avons dit. Parler à la montagne. Et maintenant se taire? Non. Il s'agit de discernement. Il y a des moments où tu dois parler à la montagne. Et il y a des moments où tu dois arrêter de te défendre devant les hommes. Certaines batailles sont spirituelles. Tu t'épuises à te justifier, à expliquer, à convaincre, à débattre, à te défendre. Et Dieu dit « Silence, laisse-moi gérer ». Le silence ici n'est pas la passivité, c'est la confiance. Tu as parlé, tu as déclaré, tu as agi. Maintenant, tu te reposes. Beaucoup de croyants vivent dans une tension permanente. Ils veulent tout contrôler, tout anticiper, tout résoudre. Mais la foi mature sait quand agir et quand se reposer. Tu ne peux pas déplacer chaque montagne par ta propre force. Certaines s'effondrent quand tu arrêtes de t'acharner. Il y a des combats que Dieu ne te permettra pas de gagner par tes stratégies humaines, parce qu'il veut que la gloire lui revienne. Alors, quand tu as fait ta part, quand tu as parlé, quand tu as obéi, quand tu as agi, et que rien ne semble bouger immédiatement, ne panique pas. Déclare « Le Seigneur combat pour moi » et repose-toi. La paix devient alors une arme. Maintenant, sois honnête avec toi-même.
Quelle est la montagne à laquelle tu n'as jamais osé parler? Et quelle est la bataille que tu dois arrêter de gérer seul? Dans le prochain bloc, nous allons entrer dans les dernières déclarations, celles qui solidifient ton identité, celles qui ferment définitivement la porte à la mentalité de victime, celles qui te positionnent comme héritier et non comme mendiant. Ne relâche pas maintenant. Nous arrivons au point culminant. Nous arrivons maintenant au point culminant. Tout ce que nous avons construit jusqu'ici, la possibilité divine, la force en Christ, la protection, les exploits, l'autorité face à la montagne, le discernement entre parler et se taire, tout converge vers une réalité plus profonde, ton identité. Parce qu'au fond, la manière dont tu pries, la manière dont tu déclares, la manière dont tu affrontes les montagnes, dépend entièrement de la manière dont tu te vois. Si tu te vois comme un survivant fragile dans un monde hostile, tu supplieras toujours. Si tu te vois comme un enfant racheté, positionné, adopté, tu parleras différemment. La 8e déclaration fondamentale se trouve dans 2 Corinthiens 5,17. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Beaucoup connaissent ce verset, peu le vivent. Tu continues à te définir par ton passé, tes erreurs, tes échecs, tes chutes, tes traumatismes, tes péchés anciens. Tu dis, je suis comme ça, je ne change pas. C'est mon caractère, c'est ma nature. Mais si tu es en Christ, ton identité ne vient plus de ton passé. Elle vient de ta position. Nouvelle créature ne signifie pas version améliorée. Cela signifie nouvelle nature. Le problème, c'est que beaucoup ont été sauvés, mais continuent à penser comme avant. Et si tu penses comme avant, tu parles comme avant. Et si tu parles comme avant, tu récoltes comme avant. La transformation commence dans l'identité. Déclare, je ne suis pas prisonnier de mon passé. Je ne suis pas condamné à répéter mes erreurs. Je suis une nouvelle créature. Répète-le jusqu'à ce que ton esprit l'accepte. La 9e déclaration se trouve dans Éphésiens 1,3. Il nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Remarque le temps du verbe. Il nous a bénis. Pas il nous bénira. Pas il pourrait nous bénir. Il nous a bénis. Cela change radicalement la posture. Tu ne te bats pas pour être béni. Tu te bats à partir d'une position de bénédiction. Beaucoup vivent comme s'ils devaient convaincre Dieu de les favoriser. Mais la bénédiction n'est pas un futur incertain. C'est une réalité positionnelle. Cela ne veut pas dire que tout sera facile. Cela veut dire que tu n'es pas abandonné au hasard. Quand tu déclares « Je marche dans une bénédiction déjà établie », tu refuses la mentalité de malédiction permanente. Tu cesses d'interpréter chaque difficulté comme un rejet divin. La 10e déclaration est peut-être la plus puissante pour sceller tout ce que nous avons dit. Apocalypse 12,11 dit « Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. » Regarde l'équilibre. Le sang de l'agneau, l'œuvre accomplie par Christ. La parole de leur témoignage, ce qu'ils déclarent. Le sang a déjà été versé. La victoire a déjà été acquise. Mais la manifestation passe par la parole. Si tu restes silencieux, tu vis en dessous de ce qui est disponible. Si tu déclares constamment la défaite, tu coopères avec ce que tu redoutes. Mais si tu déclares la vérité, tu coopères avec ce que Christ a accompli. Voici maintenant
ce que je veux que tu comprennes profondément. Déclarer n'est pas manipuler Dieu. Déclarer n'est pas nier la réalité. Déclarer n'est pas jouer au prophète. Déclarer, c'est s'aligner. C'est aligner ta bouche avec le ciel. C'est aligner ta pensée avec la promesse. C'est aligner ton attitude avec ton identité. Et quand l'alignement se produit, l'atmosphère change. Peut-être que la situation ne changera pas instantanément. Mais toi, tu changeras immédiatement. Et quand tu changes, tes décisions changent. Ton énergie change. Ta posture change. Ton courage change. Et souvent, c'est par ce changement intérieur que le changement extérieur commence. Alors aujourd'hui, je t'invite à faire quelque chose de simple mais puissant. Ne ferme pas cette vidéo comme une inspiration passagère. Prends une décision. Choisis 3 déclarations parmi celles que nous avons vues. Écris-les, affiche-les, répète-les pendant 30 jours. Le matin, le soir, quand la peur revient, quand le doute murmure, quand l'opposition se lève. Déclare, mais en même temps, agis, obéis, avance. Ne reste pas immobile en attendant un miracle spectaculaire si Dieu t'a déjà montré le prochain pas. La foi parle, la foi marche, la foi persévère. Et maintenant, je te pose la dernière question. Veux-tu continuer à supplier comme si tu étais à l'extérieur? Ou commencer à parler comme un héritier à l'intérieur? Si tu choisis d'entrer dans cette posture, écris en commentaire « Je marche dans mon autorité ». Pas pour moi, pour toi, comme un acte symbolique. Abonne-toi à Kairos of God si tu veux continuer à grandir dans cette dimension d'alignement et de maturité spirituelle. Partage cette vidéo à quelqu'un qui prie depuis des années sans comprendre pourquoi rien ne change. Et surtout, ne retourne pas à l'ancienne mentalité. Rappelle-toi, tu n'es pas un mendiant spirituel. Tu es un fils, tu es une fille, tu es positionné, tu es couvert, tu es équipé. Et dans ce kairos précis, quelque chose a déjà commencé à bouger. Que la paix de Dieu garde ton cœur, que ton esprit reste ferme et que ta bouche devienne un instrument d'alignement. À très bientôt sur Kairos of God.